Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la quinzaine, donc du 15 au 31 juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer la guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe et votre ascendant aussi pour avoir des compléments d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez toutes les infos nécessaires dans la barre de description de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous, les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux du 15 au 31 juillet. Pour les Gémeaux. Oui. Bon. Les sylphes élémentaux de l'air, respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Bon, là j'ai l'impression qu'on vous invite à ne pas laisser les émotions prendre un peu trop le dessus dans certaines situations. Dès que vous sentez qu'il y a une situation qui fait remonter du stress, de la colère, ou peut-être des peurs, ou quelque chose ici qui est assez fort, on vous invite à prendre 2 minutes et on souffle, on essaie de faire redescendre la pression. Vous voyez un petit peu, c'est ça, le fait de calmer le tumulte des émotions, c'est ça. C'est vraiment prendre 2 minutes, souffler, et essayer de faire redescendre la pression. On vous invite à agir de façon plutôt pragmatique, plutôt intelligente aussi, sans se laisser déborder par l'impulsivité, les colères ou les choses comme ça. Vous voyez ? Ouais. On se calme, on se détend, on essaie de souffler, de pas être un peu à fleur de peau là. Ok. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec l'oracle des chakras, tout simplement. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux, pour la période du 15 au 31 juillet. Ok, il y a un besoin de s'exprimer, il y a un besoin de dire les choses, il y a un besoin de s'affirmer aussi dans certaines situations, il y a des choses que vous avez besoin de dire. Voilà, bon. Alors, attention à votre façon de vous exprimer, justement. C'est ce qu'on vous dit ici. Ne laissez pas les émotions diriger le truc, ou en tout cas prendre le dessus, parce que ça risque d'exploser. Là, j'ai l'image d'une cocotte minute qui est prête à exploser. Donc, essayez de vous exprimer, de dire les choses de manière plutôt posée et intelligente. Intelligemment, ouais. Parce que si vous vous laissez déborder par vos émotions, il risque d'y avoir des mots, des choses qui sont pas du tout le reflet de vous-même. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire là. C'est vraiment ça. Et ouais, ce serait dommage. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Voyez, faites les choses intelligemment, dans le sens où essayez de dire les choses en étant dans la maîtrise de vos émotions, la maîtrise de soi. Ça va être un peu compliqué. Je pense que c'est un challenge pour vous là, pour ce mois de... Pour cette quinzaine en tout cas, parce que y a des choses peut-être que vous avez gardées pour vous depuis un moment, et là ça commence à bouillir, ça commence à bouillir un petit peu. Bon, allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Vous avez la carte mystique, là c'est intéressant. Cette carte-là, elle vous parle de votre intuition, évidemment, mais elle vous parle, c'est même plus que ça, elle vous parle de votre côté, je dirais, médiumnité. C'est comme si il se passait des choses là, en ce moment. Peut-être que vous ressentez beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions. Vous êtes beaucoup plus sensible que d'habitude parce que vous êtes réceptif à tout ce qui se passe autour de vous et en même temps en vous également. C'est pour ça que la carte mystique arrive. Peut-être que vous avez un voile qui commence à se lever. Vous avez peut-être plus de perception qu'avant. Ça peut vous perturber pour certains. En tout cas, ça peut être assez déstabilisant, assez fatigant aussi. Et il y a un besoin ici de vouloir dire des choses que vous ressentez et que vous percevez peut-être de manière assez forte. Et oui, c'est nouveau. On vous parle d'une naissance, donc ça veut dire que c'est tout nouveau pour vous. J'ai l'impression que vous avez de nouvelles capacités, de nouvelles perceptions, de nouvelles intuitions, enfin des choses vraiment qui sont vraiment beaucoup plus fortes que d'habitude, et ça déstabilise pas mal. Voilà, donc n'ayez pas peur en fait. N'ayez pas peur si jamais vous ressentez un peu de peur, de panique, d'angoisse comme ça. On vous invite à souffler et à... Ayez confiance. Tout va bien. Ayez confiance en vous, ayez confiance aussi en qui vous êtes vraiment, osez dire les choses et vous verrez que ça va aller.
Allez, on va voir ici avec l'oracle des fées pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Loin, très loin d'ici, rêverie créative. Oui, beaucoup d'imagination, beaucoup de rêves, beaucoup de... Alors, prêtez attention à vos rêves, c'est très intéressant ici. Ça peut vous apporter peut-être pas mal de guidance, pas mal de... ouais, il y a des signes, des synchronicités dedans qui vont vous guider. Mais il y a aussi ce côté de imaginaire. Hein. Laissez-vous porter par votre imagination, laissez-vous porter par l'envie de créer, par l'envie de faire des choses. Voilà. Par contre, attention, ne nourrissez pas les peurs, ne nourrissez pas les énergies négatives, ni la colère, ni la peur, ni toutes ces énergies-là. Essayez vraiment de calmer toutes ces émotions-là, d'essayer de les maîtriser. Voilà. Je pense que pour vous, le challenge de cette période-là, du 15 au 31 juillet, ça va être le fait de trouver un équilibre entre votre émotionnel et votre mental qui peut nourrir des peurs ou des angoisses assez fortes. Donc on va essayer de trouver un juste milieu ici. Hein. Très bien. Allez, on va regarder ici du côté énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Vous avez le guide des traversées et le burn-out. Et oui, forcément, ah bah, je suis pas étonnée. Pourquoi le burn-out? Parce que je sens une grosse fatigue mentale et émotionnelle, donc attention. Attention, prenez le temps de souffler, vraiment, prenez attention à tout ça, ne vous épuisez pas dans des situations qui ne méritent pas tout ça. Soyez vraiment dans... prenez soin de vous et faites attention aussi à votre sommeil. Je sens que vous avez besoin de vous laisser aller. Pour certains, peut-être que vous faites de l'insomnie, il y a peut-être des peurs et des angoisses qui vous empêchent d'avoir un sommeil de qualité et du coup, de partir dans des... de nourrir des cauchemars. Ce que j'entends, c'est ça, en fait, c'est des cauchemars. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais là, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous avez peur. Il y a quelque chose qui fait peur. Alors, ça peut avoir un rapport avec le côté médiumnité. Peut-être que vous avez eu une expérience là qui vous a déstabilisé hein, au niveau de vos perceptions, de vos visions, ou en tout cas des messages que vous avez reçus, peut-être des choses que vous avez vues ou ressenties, qui sont fortes et qui vous déstabilisent un petit peu. Donc si c'est le cas, on vous dit ici, ayez confiance, tout va bien, c'est normal, hein, voilà, c'est tout à fait normal, donc calmez-vous. Et essayez surtout de trouver un moyen d'apaiser ces émotions parce qu'elles n'ont pas lieu d'être. Ces peurs-là je dirais, sont un peu irrationnelles. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir peur, il n'y a pas besoin non plus de chercher à rationaliser tout ça. Ce qu'il va falloir faire, c'est simplement travailler la confiance en vous, travailler vos ressentis et être vraiment dans la maîtrise de vos émotions. C'est important. Vous avez le guide des traversées ici qui vous parle de cheminement, hein, de ce que vous avez déjà compris, de ce que vous avez déjà appris, mais de ce que vous êtes aussi en train d'apprendre et voilà, et vous dire ici que vous êtes... voilà. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, hein, si c'est vraiment dans le côté médiumnité ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à demander en tout cas de l'aide à vos guides, à vos anges, en tout cas aux énergies, hein, ici qui peuvent vous accompagner et qui peuvent vous montrer le chemin. Allez, on va voir ici qu'est-ce qu'on vous dit au niveau énergie d'action et activité pour vous les Gémeaux. On vous parle de choix, d'un besoin de faire des choix, d'un besoin de suivre votre cœur. Ouais, il y a peut-être une relation importante ici avec quelqu'un. On a bien la carte du travail ici avec la 8 de denier qui nous parle de... alors, soit d'efforts que vous faites dans une situation, de quelque chose où vous mettez beaucoup d'énergie dedans, ça peut être un projet, ça peut être votre travail, mais ça peut être aussi une relation parce que la 2 de coupe ici, c'est lorsqu'on est en relation avec quelqu'un. Ça peut être même un collaborateur dans votre travail, hein, c'est possible. Là, il est temps d'exprimer quelque chose, il est temps d'exprimer peut-être un choix, un désir que vous souhaitez faire. Vous avez besoin peut-être de conseils, d'être guidé ou d'être rassuré par rapport à un chemin, par rapport à quelque chose. Parce que là, j'ai l'impression que la 8 de denier... pardon, non, c'est la 8 d'épée. Vous avez le sentiment d'être piégé ou d'être
victime dans une situation, ou d'être peut-être dans une situation où vous dites non, non, mais en fait c'est impossible, je ne peux pas quitter ce travail, je ne peux pas quitter cette relation, je ne peux pas par exemple faire ce que j'ai envie parce que je suis liée ici à j'ai donné ma promesse ou j'ai donné ma parole, enfin vous voyez un peu. Ça c'est les croyances limitantes. C'est les excuses qu'on se trouve quand on se dit non mais c'est impossible, je ne peux pas. Si, en fait, tout est possible. Hein. Là, concrètement, tout est possible. Vous avez toujours le choix. On a toujours le libre arbitre, quoi qu'il arrive. Ce qui nous empêche de sortir de ça, c'est les peurs. Ça, c'est évident. C'est la peur d'être rejeté par l'autre, c'est la peur d'être jugé, c'est la peur de manquer d'argent, c'est la peur de manquer de quelque chose, de perdre ou de regretter. Hein, voilà. Donc, ici, j'ai vraiment le ressenti que vous avez besoin de dire quelque chose parce qu'il y a une cocotte minute qui est en train de bouillir. Vous avez besoin d'exprimer peut-être vos envies, vos désirs, ce que vous voulez mettre en place. Donc, ayez le courage de le faire. Il va falloir surmonter ces peurs ici, hein, la 8 d'épée. Il va falloir vraiment réussir à sortir de ce truc-là, là, parce que c'est pas bon du tout. Et ouais, et de vous diriger vers ce qui vous parle. Donc peut-être que pour certains, vous avez des choix à faire au niveau professionnel, vous avez vraiment envie d'en parler, mais pour le moment, vous vous sentez empêché parce que vous avez peur d'exprimer ce que vous ressentez. Peut-être que pour certains, il s'agit aussi de nouvelles capacités, peut-être de médiumnité que vous avez peut-être des messages à transmettre, vous avez peut-être des choses qui sont très fortes ici, mais que vous n'osez pas exprimer par peur du regard de l'autre, des jugements de l'autre, c'est fort probable. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, ici, il est temps de dire les choses, d'avoir confiance en vous et de choisir vraiment de vous écouter. Hein. Ok. Bon, allez, on va voir du côté relationnel et sentimental pour vous les Gémeaux. Donc vous en avez deux. Vous avez ici tout bouge maintenant, il y a du mouvement, il se passe des choses. Bon, ça c'est sûr. Et prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, il y a quelqu'un autour de vous qui prend conscience de certaines choses. Peut-être que parce que vous vous exprimez, parce que vous avez dit... vous avez peut-être quelque chose que vous gardiez pour vous hein, en secret. Hein, mystique aussi, c'est le côté où on garde des choses en secret pour nous. On a la tête ailleurs, on est préoccupé par quelque chose. Et là, il va être temps de dire ce qui vous préoccupe ici ou d'avouer quelque chose d'important. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ? Au niveau relationnel et sentimental pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Alors, chevalier de Pentacle, on parle de loyauté ici. D'authenticité, de loyauté. Il y a de la passion dans l'air, d'accord. La peur de manquer, ouais, c'est ça. Bon, moi ce que je ressens ici, c'est que j'ai l'impression que vous allez dire quelque chose à quelqu'un, vous allez exprimer quelque chose à quelqu'un, quelque chose que vous aviez gardé pour vous depuis un certain temps. Vous sentez que le moment est venu. Ça fait longtemps que vous gardiez les choses pour vous. Hein. Chevalier de Pentacle, on est vraiment sur cette notion de temps. Hein. Ça fait longtemps que vous cheminez, ça fait longtemps que vous avez envie de dire les choses, que vous avez envie de faire les choses peut-être aussi. Là, on a la carte de l'impératrice qui peut nous parler d'une énergie féminine, mais elle peut aussi nous parler de projets de créativité, de quelque chose qui vous fait envie, d'un désir. Peut-être un désir d'enfant pour certains aussi. Hein. Ça peut être un désir d'enfant que vous souhaitez effectivement évoquer à votre partenaire si vous êtes en couple ou en tout cas à quelqu'un de particulier ici, mais ça peut être aussi un désir tout court envers quelqu'un et si vous êtes célibataire, ça peut être le fait ici d'avoir suffisamment confiance en vous pour enfin exprimer ce que vous avez à exprimer ici. Hein. Il y a un réel désir, il y a quelqu'un qui vous attire, hein, on le sent ici, hein, de faire quelque chose, sauf que la 5 de Pentacle nous parle de peur. La peur de s'exprimer, la peur de dire les choses, la peur de perdre, la peur d'être rejeté éventuellement, ou en tout cas d'avoir une réponse négative. Donc les émotions sont très très fortes encore une fois ici. Et pour moi, les émotions là, c'est surtout de la peur et de l'angoisse. C'est la peur de perdre... Peut-être que si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, si c'est un ami, vous allez dire, bah oui, mais si j'exprime mes sentiments et que la personne n'est pas réceptive, ça va casser l'amitié, quoi. Vous allez dire, je vais perdre cette personne, vraiment. Et c'est pas... Voilà, il y a un enjeu derrière. Il y a quelque chose ici, avec la 10 de Pentacle, qui vous parle de sécurité.
matérielle, sécurité affective, il y a quelque chose ici qui vous sécurise, mais vous avez peur de perdre cette sécurité-là. Hein. Vous avez peur de ça. Bon. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, vous avez quelque chose à avouer à quelqu'un qui vous met dans une situation difficile et délicate parce qu'il y a la peur de se retrouver dans un sentiment de précarité, voilà, quel qu'il soit, quoi. Ok. Allez, on va voir ce qu'on vous donne ici. En tout cas, on vous dit que c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut acter les choses. De toute façon, vous n'allez pas pouvoir faire autrement, à mon sens. Il vaut mieux que ça vienne de vous plutôt que les choses partent dans tous les sens. C'est-à-dire que les émotions, d'un seul coup, vous craquez et voilà, ça part dans tous les sens, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh! Vous avez la carte du nouveau départ, vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà, vous avez la réponse à votre question. Donc on vous invite ici à surmonter vos peurs, à surmonter vos craintes. Lancez-vous, il y a des projets, il y a des envies, il y a des désirs ici. Donc allez au bout de vos désirs, allez au bout de vos envies. Et ben, croyez en vous tout simplement. Hein. Il y a un nouveau départ qui se profile, donc allez-y. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.